Quand Dieu a créé le premier homme, il lui a donné un corps, une âme et un esprit. Ces trois éléments constituent un être humain complet. Le corps est la partie matérielle de l'être. Il abrite l'âme et l'esprit, ces derniers étant intimement liés et difficiles à distinguer. Hébreux 4.12. L'âme est plutôt le siège des sentiments, l'esprit celui des pensées. C'est par son esprit que l'homme peut entrer en relation avec Dieu. Cela le distingue des animaux. Quand Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, il est devenu à la ressemblance des hommes. Philippiens 2.7. Il a été un homme constitué comme tous les hommes. Il a donc possédé un corps, mais aussi une âme et un esprit. Pourtant, il y avait une différence, et une différence essentielle, contrairement à tous les descendants d'Adam pécheurs. Jésus était sans péché. Hébreux 4.15, 1 Jean 3.5, 2 Corinthiens 5.21. Puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, Jésus, de la même manière, y a participé. Si nous considérons ces divers témoignages de la Bible concernant le corps, l'âme et l'esprit de l'homme, Christ Jésus, 1 Timothée 2.5, c'est un sujet qui mérite le plus grand respect. En effet, tout en étant devenu homme, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Colossiens 2.9. L'union de la divinité et de l'humanité dans la merveilleuse personne de Jésus est un grand mystère. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Matthieu 11.27. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Recevons simplement par la foi les témoignages des évangiles et ce que l'Esprit de Dieu nous révèle concernant Dieu manifesté en chair. Incontestablement, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3.16.